Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du démo d'aide d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez nous soumettre un projet pour réaliser une ICO. Et quelles sont les différentes étapes à franchir avant que l'on puisse travailler ensemble. Donc tout d'abord, je vous invite à aller sur le site frenchico.com et si vous êtes porteur de projet, il faudra nous soumettre un projet. Et pour ça, il faudra aller donc directement sur la rubrique levée de fonds en crypto-monnaie de notre site et en tant que porteur de projet, nous soumettre un projet, proposer un projet. Donc je vous invite à bien lire les consignes qui sont sur la gauche du formulaire, qui sont des consignes importantes puisqu'on a eu beaucoup de demandes de projets, mais parfois des projets qui manquaient un peu de travail en amont. Donc il est important de bien regarder quelles sont les différentes choses qu'on va vous demander. Donc déjà la première chose qu'on va vous demander c'est qui vous êtes, c'est quelle est votre société. On va aussi vous demander si vous souhaitez un visa de l'autorité des marchés financiers ou pas. Le visa, je le rappelle, est facultatif, donc il n'est pas obligatoire, mais il faut quand même vous poser la question avant même peut-être de nous contacter. Et deux choses très importantes, deux questions auxquelles il faut répondre, c'est je veux lever combien et pourquoi faire. Et la deuxième question, c'est je vais émettre des jetons, mais à quoi vont servir ces jetons? Donc des jetons qui sont émis mais qui ne servent à rien dans le futur, évidemment, ça n'a aucun intérêt. L'investisseur qui va investir sur votre ICO va récupérer des jetons en échange. Le but de l'investisseur, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs dits d'usage, donc ceux qui vont vouloir utiliser vos jetons pour utiliser des prestations ou des services chez vous qui pourraient les intéresser, et donc d'avoir ces mêmes prestations à des tarifs réduits ou préférentiels. Et on a un autre profil d'investisseur, on a l'investisseur qui recherche du rendement. Donc il se dit, moi j'achète un jeton aujourd'hui parce que le projet est intéressant, parce que ce que propose le projet est intéressant, donc j'investis aujourd'hui dans l'espoir peut-être de revendre mes jetons plus tard, un peu plus cher que ce que j'ai acheté, je les revendrai à quelqu'un qui veut les utiliser pour acheter des prestations. Donc réfléchissez bien à combien vous voulez lever et pourquoi faire, et les jetons, à quoi ils vont servir. Je le rappelle, dans le cas d'une ICO, le jeton doit être utilitaire, c'est-à-dire que c'est un jeton qui donne accès à des produits ou des services ou des fonctionnalités, mais ce n'est pas un actif financier. Il ne peut pas être représentatif d'une part de société, par exemple. Donc on vous invite à compléter le formulaire qui est très simple. On l'a fait très simple, c'est pour une première prise de contact, donc avec un minimum d'informations. Alors au moment où, si jamais vous voulez faire une ICO sur notre plateforme, il faudra de toute façon que vous soyez une société française, donc déclarée en France, donc avec un numéro tiré, ou association. Une fois que nos équipes vont étudier votre projet, donc on a dans l'équipe, on a surtout des profils juridiques. Donc ça, vous pouvez aller les revoir directement sur le site en page d'accueil, et vous avez des liens vers leur LinkedIn si vous voulez en savoir un peu plus sur eux. Donc on a des profils marketing, on a des profils finance et juristes, et puis les deux cofondateurs, nous-mêmes sur la partie plus technique. Donc l'équipe va étudier votre dossier, et ensuite c'est cette même équipe qui, si vous le souhaitez, si vous avez déjà des équipes qui veulent travailler avec vous, il n'y a pas d'obligation de travailler avec nos équipes. Le seul avantage, c'est que nos équipes ont déjà travaillé sur notre propre visa qu'on a eu le 12 décembre 2019 dans le cadre de notre ICO. Donc c'est quand même des personnes qui connaissent le milieu des crypto-monnaies et qui connaissent le milieu des ICO. Donc une fois que l'équipe aura étudié votre dossier, on va vous recontacter pour en savoir un petit peu plus sur votre projet et réaliser une simulation. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un fichier Excel dans lequel on va remplir avec vous les champs qui sont en bleu. Alors ça, c'est très simple, on va prendre pour hypothèse un cours de l'euro au moment du lancement de l'ICO. Alors c'est parfois pas très évident parce que l'Ether est assez volatile, mais on va prendre une hypothèse de départ en disant que par exemple l'Ether au moment du lancement de l'ICO sera à 500 euros. Vous allez définir un nom et un symbole pour votre jeton. Donc je le rappelle, le jeton que vous allez émettre, il est bien à vous. C'est pas un jeton French ICO, c'est votre jeton, c'est le jeton de votre société. Ensuite, on va avoir la possibilité de préminer des jetons. Alors là, attention,
puisqu'il y a un risque évidemment de dilution. Préminer des jetons, ça veut dire fabriquer des jetons gratuitement que vous allez prendre pour vous, mais que vous allez aussi pouvoir distribuer à qui vous voulez par la suite. Alors attention, parce qu'évidemment des jetons gratuits fabriqués, préminés gratuitement, ils vont finir par avoir une valeur d'usage. Donc on ne peut pas en produire, on vous expliquera clairement en fait quels sont les risques de préminer des jetons. Mais certains le demandent pour entre autres récompenser des advisors par exemple, ou alors pour simplement faire des tests techniques. Donc cette option existe. Par contre, on vous explique les risques qu'il y a. Et de toute façon, s'il y a des jetons qui sont préminés avant l'ICO, dans tous les cas, il faudra les déclarer dans votre document d'information, puisque vos investisseurs doivent savoir combien il y a déjà de jetons en circulation et où ils sont. Ensuite, c'est simple, vous voulez lever vous des euros, donc on va saisir une valeur en euros que vous souhaitez lever. 200 000 euros à 500 euros l'Ether, ça fait 400 Ethers, donc ça se calcule automatiquement. Vous voulez un soft cap à 200 et vous voulez un cap à 400. Donc le soft cap, c'est le montant minimum de votre objectif. C'est votre objectif. Si jamais vous n'atteignez pas le soft cap, les investisseurs sont remboursés. Le hard cap, c'est le plafond, c'est-à-dire c'est le montant maximum de votre levée de fonds. Si jamais le hard cap est atteint, l'ICO est tout de suite terminé avec succès. Les investisseurs peuvent récupérer les jetons et vous, en tant que porteur de projet, vous récupérez les fonds collectés. Ensuite, dans notre smart contract, donc je le rappelle, nous, on a développé un smart contract standard, un smart contract qui a été audité par une société extérieure. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire développer un smart contract spécifique par un prestataire extérieur, donc déjà qui nous coûtera cher, qu'il faudra en plus faire auditer, etc. Donc nous, on met à disposition des porteurs de projet un smart contract déjà audité et standard. Il est paramétrable, il est standard, mais il est paramétrable. Et les paramètres, c'est les fameux chiffres paramètres en bleu. Donc nous, nos smart contracts se déroulent en 3 phases. Donc une ICO se déroule en 3 phases. La phase 1, elle est réservée, donc c'est un peu comme une prévente. Seuls les investisseurs Premium Pro peuvent investir dans cette phase. Alors c'est un peu un privilège qu'ils ont, c'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt des gros investisseurs. Donc qui sont des investisseurs dits professionnels, donc qui mettent la plupart du temps des gros tickets. Donc on leur offre le privilège effectivement d'investir en phase 1 et uniquement, ils peuvent aussi investir en 2 et 3, mais par contre ils ont le privilège de pouvoir investir en phase 1 qui en général a un plus fort bonus. Donc vous configurez votre date de début, la durée de votre période 1, le bonus qui sera attribué en période 1 pour ceux qui achètent en période 1 et le plafond. Alors le plafond c'est quoi? Le plafond c'est le montant maximum de la période 1, c'est-à-dire que si on atteint ce plafond, on passe à la phase 2. Alors ça veut dire quoi 50% de bonus? Là on a configuré juste avant le ratio qu'on appelle le rate. C'est-à-dire que vous déciderez de combien de jetons vous allez émettre par Ether collecté. Donc dans l'exemple, pour un Ether collecté, au nominal, il y aura 1000 jetons d'émis. D'accord? Donc si vous avez un bonus en phase 1 de 50%, vous recevrez 1500 jetons par Ether collecté. D'accord? Donc ce qui veut dire en fait que le jeton en euros revient moins cher si on l'achète en phase 1 ou si on l'achète en phase 2 parce qu'il y a un bonus de 20% ici par exemple, que au nominal. Le nominal il est à 0,5, en phase 2, en période 2 il sera à 0,42 et en phase 1 il sera à 0,33. Donc l'intérêt évidemment c'est d'investir le plus en amont possible. Voilà. Donc la phase 2 et la phase 3 sont ouvertes à tout le monde. Donc tous les investisseurs enregistrés sur notre plateforme et qui répondent aux règles KYC et AML, évidemment. Donc une adresse Ethereum qui n'est pas enregistrée sur notre plateforme ne peut pas contribuer sur une ICO. Et chaque investisseur inscrit sur notre plateforme, donc l'adresse Ethereum d'un investisseur enregistré sur notre plateforme, a des paliers. Certains investisseurs peuvent contribuer jusqu'à 1000 euros maximum, d'autres jusqu'à 10 000 euros maximum, et d'autres n'ont pas de limite. Ensuite, une fois qu'on a paramétré ça, donc on peut simuler l'ICO. Donc ce qui est important, c'est que vous aurez des investisseurs qui vont investir sur votre ICO, mais vous pouvez aussi, vous, en tant que société, vous pouvez contribuer sur votre propre ICO. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à acheter vos propres jetons pour les mettre à l'actif et donc du coup les utiliser peut-être pour créer de la liquidité plus tard. Ou peut-être pour le coup les redistribuer
à des partenaires, etc. Sauf que c'est bien des jetons achetés. Donc la valeur intrinsèque des jetons émis, du coup, n'est pas diluée puisque c'est bien des jetons qui sont achetés. Donc vous pouvez investir sur votre propre ICO, évidemment. Alors évidemment, le mieux, c'est d'investir en phase 1, là où le bonus est le plus important, mais vous pouvez. Donc ensuite, on simule l'ICO et on vérifie la quantité de jetons qui pourraient être émis dans le cadre de cette simulation-là, par exemple. Sachant que je le rappelle, et on terminera là-dessus, c'est que sur notre smart contract, on émet les jetons uniquement si l'ICO est réussi. Si l'ICO n'est pas réussi, les investisseurs sont remboursés et les jetons ne sont pas émis. Alors, ce qui est intéressant aussi sur notre smart contract, c'est qu'on peut faire des ICO consécutives. C'est-à-dire qu'on peut faire une ICO et ensuite des NCO, donc ICO pour initial et N pour nouvelle. Et en fait, à chaque ICO que l'on va faire, donc il vaut mieux faire plusieurs petites ICO plutôt que vouloir lever des fonds un trop gros montant, donc d'être trop ambitieux et finalement de se tromper. Donc nous on recommande plutôt de lever les fonds dont vous avez besoin, tout simplement. Hein. C'est pas la peine de vouloir lever 1 million d'euros si vous en avez besoin de 200. Donc par contre lever 200 maintenant et ensuite on pourra faire une NCO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une levée de fonds. Si on atteint l'objectif, on émet des jetons supplémentaires. Et si jamais on n'atteint pas l'objectif, les investisseurs sont remboursés et on n'émet pas de jetons supplémentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, encore une fois, allez directement sur le site si vous voulez nous soumettre un projet. Complétez le formulaire. Et on vous répond assez vite, hein, en 48 heures maximum, on vous recontacte. Si vous avez des questions autres que le projet d'ICO, n'hésitez pas à me contacter directement par email ou sur LinkedIn ou directement sur le formulaire de contact au site du site internet. Merci beaucoup, bonne journée à toutes, bonne journée à tous.